me suis donné l'objectif de faire mon premier Ironman 70.3 à Vichy. Je me suis inscrit en ligne sans trop savoir ce que ça allait impliquer, que ce soit sur ma vie personnelle ou sur mon portefeuille. Mais ça, on va avoir l'occasion d'en discuter. Je vais vous dire ce que j'aurais fait de différent si je devais le refaire, ce que je n'aurais pas changé, et également tous les conseils que je peux offrir avec le peu d'expérience que j'ai pu acquérir ces 5 derniers mois. Vichy, concrètement, je me suis pris un coach. Il me fait mon programme. On s'est même vu en face à face plusieurs fois. On va faire un triathlon à Narbonne dans 3 semaines, le 21 septembre. Est-ce que je recommande d'avoir un coach à 100%? Après, c'est pas dans les budgets de tout le monde et je peux le comprendre. Mais avoir un coach, ça m'a juste permis de prendre énormément confiance en moi, de dédier en fait cette partie qui est un peu chiante, à savoir faire son programme, savoir si on fait les bonnes choses. Je suis également suivi par un kiné qui est lui-même triathlète. D'ailleurs, Thomas, si tu regardes cette vidéo, salut à toi. On est 1 semaine après que Vichy se soit déroulé et là, j'ai pas de courbature. Je suis prêt à rebalancer des watts sur le vélo. Je voulais juste être sûr de faire cette partie un peu contexte pour que vous compreniez qui j'étais et pourquoi je m'étais engagé là-dedans. Mais concrètement, voilà, pour résumer, j'adore ce sport. Je suis clairement dedans, les pieds, les mains, le corps entier. Parce que de toute façon, avec la bête que je viens d'acheter, je ne peux plus faire de retour en arrière, c'est terminé. Quand vous avez acheté un vélo de triathlon, vous êtes dans la secte, donc bon courage pour en sortir. Et vous allez comprendre qu'on n'est pas là pour enfiler des perles. Bref, pour résumer mon entraînement, je suis parti sur des semaines entre 10 et 15 heures, voire plus de 15 heures vers la fin, sur mes semaines où je devais tabasser des watts pour progresser. Ma semaine de décharge s'est passée plus ou moins bien. C'était ma 2e semaine de décharge que j'ai fait parce que j'ai fait un premier triathlon avant, un triathlon test de taille M à Langogne, qui est un patelin qui est à 5 heures de chez moi, mais c'était réellement le seul triathlon disponible dans le temps imparti parce que ne faut pas que tu fasses un triathlon trop proche de ta course parce que forcément ça va te fumer, mais 1 mois avant l'échéance, ça me paraissait correct. Et en plus, mon coach était là, donc c'était génial, on a pu se rencontrer pour la première fois. Sur ce triathlon, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en natation, comme tous les triathlètes, j'ai d'énormes lacunes, mais j'ai fait des grosses erreurs, notamment le fait que ma combinaison en fait, me va beaucoup trop serrée. Quand je suis à l'entraînement, je n'ai pas de problème, mais quand, et ça je l'ai découvert à mon insu le jour de la course, 100 mètres dans l'eau libre, impossible de respirer. Je suis à 2 doigts d'appeler un arbitre pour le dire j'arrête. Et la dinguerie, c'est que les arbitres étaient tellement loin que l'idée de leur faire un signal ne m'est pas venue à l'esprit parce que je me suis dit mais ils vont jamais me voir. Je ne pouvais clairement même pas faire de la brasse. J'ai essayé de me mettre sur le dos, j'ai essayé de m'arrêter. Je ne pouvais pas reprendre mon souffle. Ça m'a pris quand même 5 à 10 bonnes minutes de comprendre que j'allais pas finir la course si j'avais cette combinaison sur moi. Donc qu'est-ce que je fais? J'enlève la partie haute de ma combinaison. J'enlève les épaules et là, en 5 secondes, je reprends mon souffle. J'ai l'eau fraîche qui rentre. Il y a vraiment un problème de taille, quoi. Et après le reste du triathlon, je vais vous la faire courte, ça s'est très bien passé. Le vélo, j'ai rattrapé je ne sais combien de personnes. J'ai fait le 20e meilleur temps sur 200 candidats. Et la course à pied, par contre, c'était plus du trail qu'autre chose. Et je me suis dit, j'ai été lamentable, ma pace c'était nul, parce que quand c'est pas plat, mais je peux pas mettre de vitesse, quoi. Je pèse 82 kilos, tu me mets des petites montées, c'est terminé. Alors j'ai pas marché. Donc concrètement, j'en ai retiré plein de leçons. J'étais très confiant pour Vichy parce que, voilà, au niveau des transitions, j'avais relativement bien géré pour un premier triathlon. Il n'y avait pas réellement de gros vices à corriger, hormis le fait que j'avais aussi enlevé ma trifonction sur la course à pied parce que j'avais trop chaud. C'est strictement interdit de faire ça, ne faites jamais ça. Voilà, le mec avait trop chaud, il a enlevé la trifonction, il s'est cru à la plage. Vichy, je m'y rends le vendredi. La course est le dimanche. Et à l'origine, je devais juste partir le samedi, dormir le samedi soir et faire la course. Je me suis dit que ça allait être une bêtise parce que partir juste la veille, niveau fatigue, ça va forcément pas être un combo génial. Je me suis dit, je me donne 2 jours. J'ai quand même payé un dossard 450 €. Une nuit d'hôtel va pas forcément faire une grande différence au point où j'en suis. Et je pourrais récupérer mon dossard plus tôt, gérer mes sacs de transition plus tôt. Le village expo était pas mal. Vous aviez tous les stands, tous les sponsors
de l'Ironman qui était présent. Vous pouviez goûter des produits, vous pouviez essayer du matériel, des combinaisons. Pour la combinaison Roka, justement, ils avaient pas ma taille. J'ai été un peu dégoûté parce que je voulais savoir ce que ça valait en large. En large, je suis quasiment sûr que ça aurait pu m'éviter tous les soucis, tous les pépins que j'ai eus au triathlon que j'ai fait précédemment. Mais ils avaient pas ma taille, donc à ce moment-là, je me dis, je vais faire la natation avec ma combinaison. De toute façon, l'eau était pas forcément froide, mais il faisait 10 degrés Celsius le jour de la course. Autant vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de gens sans combinaison. La combinaison a presque été obligée parce que le delta entre la température ambiante et l'eau était trop élevée. Ça a mis un petit coup de stress à toutes les personnes qui n'avaient pas forcément de combinaison. Ils ont dû aller à droite, à gauche. À Vichy, c'est quand même un petit village, donc il n'y a pas forcément de magasin de combinaison. Donc j'aurais pas aimé être à leur place la veille d'un triathlon, honnêtement. Je vais également au débrief qui était très succinct, 30 minutes au lieu d'1h15. Le jour d'avant-course, je vérifie si tout va bien dans mon équipement, donc je prends ma combinaison. Je vérifie qu'elle me va toujours bien et tout va bien. Franchement, la combinaison, je comprends vraiment pas pourquoi elle m'a fait ça à Langogne. Pourquoi est-ce que j'ai eu une crise de panique dans l'eau alors que... Alors ouais, il y avait du monde, c'était un mass start, il y avait beaucoup de gens en même temps, je me suis pris des coups dans la gueule, mais voilà quoi, il y a pas de raison que ma combinaison commence à me presser comme ça au niveau du torse. Alors qu'à l'entraînement, en fait, j'ai aucune pression, en fait, j'oublie carrément que j'ai une combinaison sur moi parce que elle m'a coûté quand même un certain prix. Je me suis dit que ça allait me faire aller plus vite. Grossière erreur parce que la natation, c'est uniquement de la technique. Contrairement à un vélo ou des chaussures en carbone, ça va pas aller vous faire plus vite une bonne combinaison. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Allez pas faire les kékés à vous acheter des combinaisons ultra chères en pensant que ça va vous faire nager 1,30 au 100 mètres. Ça n'a rien à voir. Après bon, je vais pas me plaindre, la combinaison est géniale au niveau des épaules, je la sens pas du tout. Donc je sors de ma natation, tout content. J'enchaîne sur de la course à pied, du vélo pour voir si tout va bien. Honnêtement, il n'y a rien à dire, je dépose mon vélo avec mes sacs de transition que de toute manière on peut retoucher si on a oublié quelque chose le matin de la course. Donc je l'ai fait un peu à l'arrache, je vérifie que j'ai tout, mais concrètement, vous mettez toutes vos affaires dedans. Vous pouvez pas forcément vous tromper. Je passe le reste de l'après-midi un peu stressé parce que j'ai promis de faire un sub 5, donc faire le triathlon en moins de 5 heures. Un sub 5 heures, si vous vous êtes bien entraîné, même si c'est votre premier triathlon, en taille 70.3, il n'y a pas de raison que vous les fassiez pas. C'est des distances que j'ai travaillé à l'entraînement. Franchement, à moins que je me plante complètement sur les transitions ou si j'ai une crevaison sur le vélo, il n'y a pas de raison que je fasse pas sub 5. Le dîner veille de course, je le fais au restaurant de l'hôtel, ce qui était assez génial parce que c'était littéralement à côté de la chambre. J'avais pas envie de perdre de temps d'aller à un restaurant très loin parce que là, mon objectif, il est clair. J'ai envie d'aller au lit le plus tôt possible. Le jour de la course, je me réveille à 4h du matin. J'ai dormi 4 heures. Voilà. 4 heures de sommeil. Est-ce que ça m'aura suffi? On va le découvrir. Il faut savoir que la nuit d'avant, je dors également très mal. Je pense que j'ai dormi 4 ou 5 heures à cause du stress. Quand je suis pas dans mon lit, quand je suis pas chez moi, j'ai tendance à très mal dormir. Maintenant que j'ai du recul, je pense que si je devais investir autant d'argent dans une course, autant y aller la semaine à Vichy. J'ai la chance de pouvoir travailler à mon compte. Et il n'y a rien qui m'empêche de partir une semaine dans la ville dans laquelle se passe la course. Et je pense que c'est ce que je ferai dans le futur pour pouvoir faire ne serait-ce que le parcours à vélo, voire le parcours de course à pied. C'est compliqué d'allier le voyage, les débriefs, récupérer votre dossard, gérer votre nourriture, votre ravitaillement, tout ça en même temps. Le matin de la course, on se retrouve tous entre triathlètes amateurs, triathlètes professionnels. Vous avez des gens qui ont des vélos à 25 000 euros, vous avez des gens qui ont des vélos à 300 euros. Et c'est ça que je trouve génial dans ce sport, c'est que qu'importe votre niveau, en fait, vous partez sur la même ligne de départ, les mêmes distances, les mêmes objectifs, à savoir terminer ce triathlon. Alors il y a des gens, ils ont des objectifs de temps. Il y a des gens, ils ont des objectifs juste d'être finisher, de terminer le triathlon. Je me présente sur la ligne de départ assez anxieux. C'est un sentiment que j'avais jamais réellement vécu, mais ironiquement, c'est quelque chose avec lequel je suis quand même extrêmement familier.
Mon cœur bat pas tant que ça. Je suis assez déstressé parce que je crois qu'au final, je sais que j'ai fait le taf. Je sais que j'ai fait le taf à l'entraînement. Je sais que je suis pas là par hasard. Je pense que vous avez tous déjà regardé des after-movies d'Iron Man. Voilà, il y a de l'ambiance, il vous demande de claquer dans les mains. Honnêtement, je sais même pas ce que le speaker a dit avant mon départ. J'étais dans la zone. Je saurais même pas vous dire s'il a demandé de claquer des mains. Arrive le moment où je pars et je commence ma natation très tranquille. J'ai tendance à partir tellement fort en natation que ça me fait exploser rapidement. Il y a 1900 mètres à faire, donc je prends mon temps pour m'échauffer, surtout qu'à Vichy, comme quasiment, je crois, la totalité des événements Ironman, on n'a pas le droit de s'échauffer dans l'eau. Chose qui est très dommage parce que la natation, en fait, sans échauffement dans l'eau, votre fréquence cardiaque, elle a tendance à exploser sur les premiers mètres. C'est pour ça qu'il faut partir très doucement. Et devinez quoi? Ben, hyperventilation. You serious? Ma combinaison me serre comme c'est pas possible. Et contrairement à ce que j'ai fait à Langogne, où j'ai essayé de récupérer mon souffle et tout, là, j'ai pas réfléchi, j'ai tout de suite enlevé ma combinaison. Alors, elle m'a duré 100 mètres, et la combinaison a coulé tout le long de mon corps. Alors, vous imaginez le drag que ça a pu m'offrir. J'ai fait 2,20. J'ai fait 2,20 aux 100 mètres sur les 1900. Et bah franchement, je suis pas content de moi. Je suis pas content de moi parce que c'est une erreur que j'aurais pu éviter en connaissance de cause en plus. On dit que le triathlon, c'est un sport individuel, que il faut pas regarder les autres. C'est un sport où on peut pas se comparer. Bullshit. La compétition est rude. Je suis désolé, mais quand vous avez des gens qui vous doublent en natation, la seule question qui vous viennent à l'idée, c'est pourquoi est-ce qu'ils me doublent? Pourquoi est-ce que je suis si lent? Il va falloir que je les rattrape. C'est humain d'être comme ça. Alors tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, mais moi, étant extrêmement compétitif, je vois pas du tout ça comme quelque chose étant péjoratif. Au contraire, après, se comparer aux élites, forcément, c'est peut-être pas une bonne idée, mais se comparer aux gens qui ont à peu près le même âge que vous, qui ont à peu près le même niveau que vous, les mêmes objectifs que vous, ben, au final, c'est une très bonne chose parce que c'est ce qui vous fait progresser sur le court, moyen et long terme. Donc, bien entendu, je me fais doubler par 1300 personnes. J'abuse, mais je me fais doubler par des dizaines et des dizaines de gens. J'arrive pas à rentrer dans leurs pieds, j'arrive pas à draft. Parce qu'en natation, il faut savoir qu'on peut drafter les gens et ça peut vous faire économiser énormément d'énergie si vous le savez le faire. Sauf que le drafting, c'est pas quelque chose que j'ai travaillé à l'entraînement. Donc c'est très compliqué du jour au lendemain de rentrer dans les pieds de quelqu'un et d'y rester. Franchement, j'ai fait des conneries, voilà. Je vais être honnête avec vous. Les lunettes que j'avais, c'était des lunettes explosées. C'était des lunettes qui étaient rayées. C'était des lunettes dont l'anti-buée était inexistant, d'accord, parce que c'est les lunettes que j'avais achetées en avril. Je me suis rendu compte qu'en fait, les lunettes, bah, c'est comme les chaussures de sport, c'est comme votre chaîne de vélo, il faut soit l'entretenir, soit il faut la changer au bout d'un moment, parce qu'avec les rayures, avec les séances, avec le chlore, avec le sel, bah, elles peuvent s'abîmer. Et ça, je le savais, j'avais, pour ma défense, commandé une paire de lunettes sur internet. Et je n'ai jamais reçu ces lunettes encore aujourd'hui. J'aurais simplement dû acheter une paire de lunettes la veille ou 2 jours avant la compétition. Je ne l'ai pas fait. J'ai pensé que mes lunettes de natation auraient fait le taf. Je n'ai rien vu. En 44 minutes de natation, je n'ai strictement rien vu dans la flotte, hormis la putain de buée qu'il y avait sur mes lunettes. Je voulais faire la natation en 38 minutes, à savoir 2 du 100 mètres. Et ça ne s'est jamais fait. Maintenant, je sais que j'ai ce potentiel en moi. Si c'était pas une question d'avoir eu la combinaison qui traînait dans l'eau pendant 2 km, je pense que j'aurais pu manager de faire 2 au 100 mètres. Mais ça, on ne le saura jamais. Enfin, à vrai dire, on le saura dans 3 semaines à Narbonne si je peux le faire. Parce qu'à Narbonne, je ne referai certainement pas la même bêtise. Je sors de la natation tellement content. Voilà. Faut savoir que tout le monde est différent. Quand tu sors de la natation, il y a des gens qui sont au bout de leur vie et d'ailleurs qui abandonnent le triathlon à ce moment-là. Il y a des gens qui sprintent.
Il y a des gens qui courent normalement parce qu'ils veulent quand même réserver de l'énergie. Catégorie dont je fais partie, voilà, donc je sors de la natation avec la combinaison enlevée déjà, donc j'imagine même pas ce que se disaient les bénévoles dans leur tête en me voyant, parce que je pense que j'étais le seul pélo à être sorti de la natation comme ça. Et en plus, moi, j'ai pas ma trifonction sur mes épaules parce que ça me gêne et surtout ça me crée d'énormes irritations sur les aisselles. Donc je perds peut-être un petit peu de temps à la mettre en transition, mais honnêtement, vu le temps qu'il y a à courir jusqu'à vos sacs, vous avez largement le temps de remettre votre trifonction. Et je trouve ça dommage de mettre autant d'argent dans des combinaisons qui sont faites pour vous libérer les épaules et au final pour mettre une trifonction par-dessus qui vous gêne pendant 2 km, quoi. Donc, alors déjà d'entrée de jeu, je me plante de sacs. Voilà. Vous avez un sac bleu, c'est simple, c'est le sac T1, c'est le sac que vous prenez après avoir fini votre natation. En plus c'est simple, le bleu c'est la couleur de l'eau, donc vous pouvez pas trop vous tromper. Qui prend le sac rouge ? Moi, bien évidemment. Bon, je me rends compte en 2-3 secondes que c'est pas le bon sac parce que je vois mes chaussures à l'intérieur, je fais putain, mais quel abruti. Je dépasse mon sac rouge, je prends mon sac bleu, je prends mon casque, mes lunettes. Je décide de pas mettre mes chaussures directement sur mon vélo parce que j'ai jamais travaillé mes transitions avec mes chaussures directement sur le vélo et j'ai pas envie de me péter la gueule le jour de la compétition et de me blesser a fortiori. Je décide de mettre mes chaussures directement sur le banc et de commencer à courir. Je perds pas de temps à trouver mon vélo, numéro 980, je sais dans quelle allée aller, je sais de quel côté regarder, je prends mon vélo et je me casse et je me dirige vers les 90 km à se taper. J'ai décidé d'aller avec Morten sur ce triathlon parce que c'est le sponsor officiel de l'Ironman et j'avais pas envie de mélanger différentes marques. Je me suis dit je pars sur Morten pour les gels et pour ma nutrition en eau. J'ai mangé 9 gels en tout sur ce triathlon, à savoir 9 fois 25 grammes, vous ferez le calcul pour moi. Le vélo c'est simple, je vous rappelle qu'il fait 10 degrés quand on sort de la natation. On est trempé. Et je me souviens durant le débrief, il y avait un moment où le speaker nous avait recommandé de prendre des vestes si vraiment il commençait à faire froid. Chose que j'ai pas faite parce que de 1, j'avais pas de veste. Et de 2, je me suis dit avec les watts que je dois envoyer sur le vélo de toute manière, la veste va être un peu inutile. Il y avait que du grand soleil d'annoncer pour la journée et je savais que la température allait augmenter au fur et à mesure. Donc j'ai serré les dents sur le début du vélo, il faisait très très froid. Je pars avec un petit groupe de triathlètes qui, tout comme moi, ne savent pas nager. Mais par contre, sur le vélo, de toute manière, je vois à la gueule de leur vélo et à la gueule de leur casque aéro qu'ils sont pas là pour enfiler des perles. Le vélo, honnêtement, c'est simple. 240 watts sur le plat, 300 en montée. Les données watts, ça sert strictement à rien que je vous les donne, mais je vous les donne quand même. Parce que ça dépend de votre poids, en fait. 240 watts à 80 kg, c'est pas 240 watts à 60 et vice versa. Et le vélo, mon gars, c'est mon point fort. Voilà, je sais pas, j'ai des jambes. Ça fait pas longtemps que je fais du triathlon, ça fait pas longtemps que j'ai du vélo, mais j'ai des cannes et je les utilise à bon escient parce que je suis quand même sur la retenue sur le vélo. Je sais qu'il y a un semi-marathon par la suite, donc je commence pas à balancer des 400 watts dans les montées. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a aussi des gens qui ont explosé, ça je peux vous le dire. Et je pense que c'est notamment dû à une chose, c'est la nutrition. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'alimentent bien sur les épreuves parce que moi j'en ai bouffé du sucre à plus savoir quoi en faire. J'ai pas commencé à m'amuser à faire des entraînements mortels parce que ça coûte un bras. Je crois que le gel est à 3,80. Mais je sais que mon estomac peut encaisser extrêmement bien les difficultés. J'aurais pu même mélanger des gels. Je pense pas que ça m'aurait posé de gros problèmes. J'enchaîne les montées et voilà, je veux dire, c'est un sport qui est dit individuel, mais quand vous doublez des gens, vous kiffez, quoi. Et même chose quand vous faites doubler. Quand vous faites doubler, vous serrez les dents. Voilà, extrêmement confiant sur la descente. C'était une descente qui était qualifiée de technique. Bon, elle n'était pas du tout technique, hein. Alors, il y avait quelques gros virages. Il y avait un gros virage où je me suis peut-être fait peur. Et encore, voilà, j'ai freiné à temps. Mais la plupart des virages, vous pouvez rester dans les prolongateurs, chose que j'ai fait. Et ce qui est génial dans une compétition, c'est que vous avez forcément toujours quelqu'un devant vous, à part si vous êtes premier ou si vous êtes perdu.
ce que je vous souhaite pas. Mais en gros, si la personne devant vous ne sort pas de ses prolongateurs, vous savez que vous pouvez rester dans vos prolongateurs sur le virage dans lequel vous êtes, donc c'est assez pratique, vous n'avez pas besoin de vous faire de frayeur ou quoi. Ça, je l'ai beaucoup utilisé. J'ai utilisé les autres athlètes à bon escient. J'étais, comme je l'avais mentionné plus tôt, dans un petit groupe de triathlètes qui était quand même balèze. Et on a commencé ensemble et on a quasiment tous fini ensemble. Donc c'était vraiment pratique. Le seul problème technique que j'ai eu sur la descente après les 60 km, c'est que j'ai déraillé. Et ouais. Alors les gars, j'ai déraillé pour la première fois sur mon XCR. Ça m'a foutu les boules. J'avais tout à droite. Toute ma chaîne était à droite. Et la raison pour laquelle j'ai déraillé, c'est que j'ai fait le con. C'est-à-dire que je moulinais et d'un coup j'arrêtais. Je moulinais et d'un coup j'arrêtais. En fait, je mettais des impulsions comme si je faisais des tests sur mon vélo. Forcément, la chaîne n'a pas aimé parce que quand vous arrêtez de pédaler d'un coup, surtout quand vous êtes tout à droite, bah, votre chaîne, elle vibre et elle a tendance à sauter, quoi. Et au bout d'un moment, je sens que j'ai plus de jus. Et c'est vraiment mon pire cauchemar. Je regarde en bas et ma chaîne est vraiment en dehors de là où elle est censée être. Alors là, on est en descente, donc ça va. Une des plus grandes descentes d'ailleurs que j'ai faites sur l'événement. Et elle ne se remet pas. Et je suis en train de me voir en fait, en train de m'arrêter et de la remettre. C'est vraiment la pire chose parce que j'ai un momentum et j'ai pas envie de le perdre. Donc je m'apprête à m'arrêter sur le bord de la route. En plus, c'est assez dangereux parce qu'on est en descente, les gens vont très vite, donc je sais pas trop où me mettre, si je me mets à gauche, si je me mets à droite. Et là, je regarde à mes pieds, la chaîne est revenue par magie. Littéralement, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est une intervention divine. La chaîne est revenue à sa place sans que j'ai rien eu à faire. J'ai jamais eu d'explication, j'en aurai jamais. C'était la seule galère qui m'est arrivée sur le vélo. C'était la première fois que j'avais aussi des ravitaillements, donc grosse surprise pour moi de voir que j'étais une vraie endive pour attraper les gels qui nous étaient présentés par les bénévoles. En fait, j'allais beaucoup trop vite, je pensais que j'étais au Tour de France, quoi. Donc le vélo se passe super bien, on arrive en ville. La dernière chose que j'ai mal fait sur le vélo, parce qu'il en faut toujours une, c'est que j'ai oublié de déclipser à temps mes chaussures pour faire une belle transition, parce que je m'attendais à ce que la fin du vélo se fasse sur une grande ligne droite, alors que en fait, la fin du vélo se faisait juste après un virage ultra serré. Et j'ai dû louper le panneau qui disait que c'était le dernier kilomètre ou quoi, mais concrètement, j'ai dû faire un arrêt absolument dégueulasse du vélo. Bien que j'ai aimé cette partie vélo, je suis content que ça s'arrête parce que on est sur un sub 5 heures, je vous rappelle. Donc sur la transition, alors ma transition 1, j'y reviens rapidement, mais elle était catastrophique, je crois que je l'ai faite en 5 minutes et quelques. La transition 2 est toujours plus rapide parce que vous avez déjà vos chaussettes. Et puis, il suffit que vous mettez vos chaussures. Alors, sur les chaussures, on est parti sur des Adios Pro 4 de chez Adidas. J'ai fait le choix d'enlever les lacets d'origine pour mettre des lacets à attache rapide. I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you, we don't care. Chose qui est, à mes yeux, indispensable. Non pas pour les secondes que ça va vous faire économiser, mais juste pour la charge mentale que ça va vous enlever. Parce que faire vos lacets après la natation et après le vélo, bon courage. De 1, les lacets, ça peut se défaire, surtout dans la précipitation. Mais plus vous restez assis, plus vous avez des chances d'avoir des crampes, en fait. Donc, vous mettez vos pompes et vous vous cassez, quoi. Vous commencez pas à faire des lacets. Personnellement, ils viennent d'Amazon. Je pense pas qu'il y ait une marque qui fasse des lacets mieux que d'autres. Je vous rappelle qu'il me reste 1h30 pour finir ce semi-marathon. Et j'ai envie d'aller aux toilettes. Alors sur les premiers kilomètres, en fait, je me dis, est-ce que je vais m'arrêter aux toilettes ou pas? Est-ce que ça vaut le coup? Je commence vraiment à avoir mal à la vessie, quoi, parce que j'ai pas fait d'arrêt depuis le début du triathlon. Et ça commence à faire 3h30 sans s'arrêter. On est sur le premier kilomètre et j'explose mes 4,20. Je crois que je vais à 3,50 au début parce que le problème de la course à pied au début, c'est que vous voulez matcher votre vitesse de vélo. Vous avez passé 90 km à une moyenne de 31, 32, 33 km/h.
quand vous revenez à pied, en fait, vous avez l'impression que vous êtes super lent à 4,20. Donc c'est très dur de maintenir cette pace, au point où beaucoup de gens explosent leur pace au premier kilomètre et on en paye les frais plus tard, bien entendu, parce qu'on n'est pas des surhumains. Et j'ai fait cette erreur, je commence à bien me sentir, j'ai les jambes fraîches et je vais à 3,50 comme un abruti. Je comprends assez rapidement quand même que c'est une erreur et je retourne à 4,10, 4,15, 4,20. Est-ce que ça va me coûter plus tard? On va rapidement le savoir, je vais vous le dire. Je m'arrête aux toilettes parce que j'en peux plus. Donc je vais rapidement dans un toilette, je fais ce que j'ai à faire. Ça me prend peut-être 45 secondes. Le problème, c'est que je n'avais pas envie de m'arrêter parce que j'étais dans un bon groupe. J'étais dans un groupe où on était ensemble et comme pour le vélo, en fait, je pense rouler avec un groupe, c'est important. Et ça m'a fait un peu mal parce que je me suis retrouvé après mon arrêt toilette complètement seul. Il n'y avait absolument aucune chance que je rattrape les gens qui étaient avec moi plus tôt. Donc je me dis, tant pis, c'est pas grave, fais ta course, suis ta pace. J'étais à 150 battements par minute, ce qui était le plan, c'est la pace, c'est le battement auquel je suis d'habitude à cette pace-là. Après 10 km, donc on est à la moitié du semi. Le truc, c'est que vous passez à côté de l'arche d'arrivée. Et en fait, vous bifurquez au dernier moment sur la ligne droite pour faire votre deuxième tour. Vous avez toutes les personnes qui ont fini leur triathlon. Vous êtes à la fin de votre première boucle et eux, ils ont terminé le triathlon. Ce que je trouve incroyable parce que vous vous êtes donné à fond et les gens, ils m'ont mis une boucle, quoi. Et c'est même pas toute la vérité. Il y a des gens, ils m'ont mis le semi-marathon dans la gueule. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont fini en 3h40 pour le premier, je crois. Je me dis, putain, mais comment c'est possible d'aller aussi vite, quoi. C'est là où c'est un sport où peu de gens comprennent les dynamiques, mais c'est un sport d'endurance. Du coup, vous n'avez pas des vitesses qui sont non plus surhumaines comme du sprint ou du fond. Les gens vont très très vite. C'est juste que, comme on est habitué à faire ça à l'entraînement, on a l'impression qu'on est relax et détendu, mais à l'intérieur, ça bourrine, les gars. C'est du V8, c'est de la Porsche. Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit, putain? Et je trouve que c'est ça qui est complètement biaisé avec le triathlon, c'est que quand vous regardez ça à la télé, pareil pour le Tour de France, les mecs ils vont à 55 km/h de moyenne, ils bourrinent du 500 watts, la bouche fermée, les gens se rendent pas compte de la vitesse à laquelle les élites vont, ou même les amateurs qui sont super bien entraînés. Et c'est pour ça que j'aime ce sport, c'est que c'est un sport où il faut vraiment mériter son temps, quoi. C'est pas un sport où vous vous entraînez la veille pour le lendemain, et c'est pour ça que je kiffe ça. On ne peut pas tricher sur les scores de triathlon. C'est-à-dire que un sub 5 heures, un sub 10 heures sur une full distance, ça se mérite réellement, quoi. On n'arrive pas là-bas par hasard. C'est ça ce que je veux dire. Donc comme je disais plus tôt, la fin du 10 km, vous avez l'adrénaline, l'endorphine qui commence à descendre tout doucement. Je me suis quand même bien alimenté, donc je savais que c'était pas à cause de ça, mais ma pace descend assez drastiquement. Et je me retrouve à faire du 4,30, du 4,40, même à du 5,10 à un moment. Bon, quand c'était à 5,10, je me suis dit, faut arrêter les conneries au bout d'un moment, donc je me suis repris. Mais je crois que je fais une moyenne de 4,40. Faut savoir qu'à la fin de la première boucle, vous avez tout le monde. Ce qui est génial, c'est qu'il y a votre nom sur votre numéro, sur votre dossard. Donc les gens vous disent « Allez Alexis », alors qu'ils ne vous connaissent pas. Il y a un mec, il a refait ma journée. Il m'a parlé comme si j'étais son pote. Ah, Alexis, ça c'est une belle forme que tu as là. Belle cadence. En plus, le capot ouvert parce que j'avais mon zip jusqu'en bas. Et il me fait « Ta famille est fière de toi ». Ok. Franchement, les mecs comme ça au bord de la route, soit c'est des gens qui eux-mêmes pratiquent le sport, soit ils ont ça dans l'âme, mais franchement, ils m'ont refait la journée. Les gens qui me disaient « Allez Alexis », mais du fond de leur voix, on aurait dit qu'ils me connaissaient, quoi, au point où parfois je me retournais, quoi. On quitte l'arche et il y a moins en moins de gens. Et là, c'est vraiment là où ma pace a droppé. Je peux pas le faire. Et c'est ça le pire en fait, quand vous vous donnez, c'est vraiment le revers de la médaille, quand vous vous donnez un temps à faire, un temps imparti, vous savez à l'avance si vous allez faire ce temps parce que une pace, ça va pas s'improviser au fur et à mesure, quoi. Vous savez, même au début du semi ou du marathon, si vous faites une distance complète, si vous allez en théorie pouvoir faire votre chrono. Et là en l'occurrence, je vous ai dit que j'avais 1h30 pour faire mon semi, voire moins, ça veut dire que je devais faire une moyenne d'à peu près 4,10. 4,10 au kilomètre.
Et clairement, je vois ma pace à 4,30, 4,40, je sais que c'est mort. Je sais que c'est mort, je lâche rien. Voilà, je sais que je vais faire peut-être 5 minutes, 5h05, 5h08. Mais je sais que c'est pas grave. Je sais que c'est dans l'adversité qu'on grandit, qu'on apprend de ses erreurs. J'aurais pu faire moins de 5 heures parce que je vous la fais courte. J'ai fait 5h08 et 43 secondes, me semble-t-il. Et c'est pour un premier triathlon 73, un temps qui est pas dégueulasse, voilà, avec le temps d'entraînement que j'avais, avec les 4 heures de sommeil que j'avais cumulé la nuit d'avant, ben, un score dont je suis content, et c'est surtout un score que je vais pouvoir améliorer. Le problème d'exploser un record sur un premier triathlon, ben, c'est de stagner par la suite, alors que là, je suis quand même content d'avoir fait un score qui est voilà, relativement facile à battre. Et je sais qu'un jour, je me retrouverai sur la ligne de départ de Vichy. Je traverse la ligne d'arrivée, je vois double. Je vois double parce que mon corps n'a jamais connu de telles sensations. Voilà, j'ai jamais couru de semi-marathon de ma vie. Je l'ai fait une fois à l'entraînement, mais c'était en zone 2. J'avais mis 2 heures et quelques, me semble-t-il. Là, je finis mon semi en 1h35. Mais c'est un événement sur lequel je reviendrai, le 73. Bien que le prochain Ironman que je ferai, ça sera une longue distance, je pense. Ça ne sera pas un 73. Parce que pour tout le temps que ça m'a pris et pour tous les sacrifices financiers que ça m'a pris, autant payer votre dossard 800 balles et faire la distance complète. Parce que le prix de l'hôtel, ça sera la même chose. Les dettes de sommeil que vous aurez à rattraper, ça sera les mêmes. Donc autant se faire plaisir sur une très longue distance et dire que vous êtes un Ironman plutôt que de faire le 73. Et revenir à la maison bredouille juste avec une médaille. Je déconne bien sûr. Le 73, c'est quand même génial. Alors la médaille, soit elle plaît, soit elle plaît pas. Moi, je suis mitigé. J'ai décidé de faire graver les datas au dos. Et je trouve que ça rend super bien. Première médaille, et pas la dernière. 2 triathlons. Cette saison, j'en ferai 3 au total avec Narbonne dans 3 semaines. Et je viens de découvrir que c'était la fin de la saison. On va arriver très rapidement en automne. Et quand le froid approche, ben, c'est la fin de la saison. Donc après Narbonne, il n'y a pas beaucoup de choix d'événements. Ou alors il fallait très très loin et ça ne m'intéresse pas. Donc j'aurais fait seulement 3 triathlons cette saison. Parce que plus jamais je prends la voiture 5 heures pour faire un triathlon, c'est mort. Soit je change de caisse et je me prends une caisse avec pilotage automatique, mais conduire 5 heures d'affilée, c'est terminé quoi. Je n'en peux plus. D'ailleurs, sur le retour, j'ai dû m'arrêter parce que moi, j'avais pas envie de payer une autre nuit d'hôtel le dimanche. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma caisse après le 73 et je me suis dit, je vais taper 5 heures de route jusqu'à Perpignan. Ça n'est pas arrivé. Après 45 minutes sur l'autoroute, je me rends compte que je vais me tuer en fait, ou je vais tuer quelqu'un si je continue. Donc je mets mon clignotant, je me casse de l'autoroute, je prends un hôtel et je dors 9h30. je dors 9h30, j'étais exténué et je repars le lundi matin à 7h tranquille pour finir la route. Donc voilà, là ça fait une semaine, j'ai eu des courbatures de fou furieux. J'ai jamais eu des courbatures comme ça de ma vie. Ça m'a un peu étonné d'ailleurs, je pensais avoir des courbatures mais pas autant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je suis éclaté, j'en suis désolé. Je tournerai dans le futur les vidéos le matin parce que le soir c'est juste pas possible en fait. C'était peut-être la plus grosse erreur que j'ai pu faire.